Aujourd'hui dans le SBN, on aura quelque chose de vieux, un jeu et la minute technique. Mais avant ça, un petit tour par les brèves du basket. La FFBB se réunira en visioconférence ce vendredi 28 mars pour décider du sort de l'ensemble des compétitions de la saison en cours. Quelle sera donc leur décision ? Reprise après le confinement, saison écourtée, saison annulée, arrêt à la date d'aujourd'hui. Des décisions prises pour les championnats nationaux découleront les montées, descentes ou maintien de nos équipes seniors. Une étude vient de sortir sur le temps de diffusion des différents sports à la télé. Si on exclut les chaînes payantes, le basketball arrive en 21e place de ce classement pour l'année 2019 avec 39 heures de diffusion télé. En tête de ce classement, le foot avec 801 heures d'antenne et le cyclisme avec 791 heures de diffusion. Un mec de 13 piges, quand il entend parler de Zidane, c'est exactement la même chose que quand nous, on entendait parler de Platini. Pour ce premier numéro du SBN Vidéo, on repart au bon vieux temps, et plus précisément en 1990, avec un article tout droit sorti des pages de la Nouvelle République. On y retrouve l'équipe senior féminine du RS Saint-Cyr, alors en Régional 2. Cette équipe, dirigée par Christophe Ribro, avait débuté 4 ans plus tôt au plus bas niveau sportif, soit en départemental 2. Après 2 montées en 3 saisons, les Saint-Cyriennes atteignaient le niveau régional, puis enchaînaient avec une montée en R2. Comme indiqué dans l'article, après une première saison R2 où l'équipe termina sur le podium, la deuxième saison avait plutôt mal commencé. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Après ce début de saison délicat, cette équipe enchaînera par la suite 2 nouvelles montées pour se retrouver en National 3 sous la direction de Christophe Ribro et Rémi Thébault. Un formidable parcours qui ancrait alors le RS Saint-Cyr dans le paysage déjà bien fourni du basket féminin en Indre-et-Loire. Si vous étiez de cette belle aventure, ou si vous y avez assisté, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, et si vous souhaitez lire l'article en entier, le lien est dans la description. Après le petit cours d'histoire, c'est l'heure de vous présenter le nouveau jeu que nous lançons aujourd'hui. Mais pour ça, je laisse la parole à mon invité du jour, en duplex spécial live de Bourgueil. Salut tout le monde, avec Adrien, on a un jeu à vous proposer. On a fait des groupes de 2. Ces 2 personnes s'affronteront, donc il y en a une qui sera en visio avec Adrien, l'autre en visio avec moi. Il y a 5 questions qui vous seront posées sur l'autre. Le plus de bonnes réponses possibles données, ce sera une victoire. Celui qui perd aura un gage qui sera donné par l'autre. Et les idées de gage, c'est Adrien et moi qui les avons eues. Donc on vous propose 3 gages que vous pouvez donner à l'autre personne et qui nous enverra une photo ou une vidéo de ce gage. Bisous tout le monde! Alors, si vous n'avez pas tout compris, je vous réexplique. On prend donc Jean. Jean va faire une vidéo avec Manon. Manon lui posera 5 questions, auxquelles il devra répondre. Ensuite, on prend Paul. Paul fera une vidéo avec moi, je lui poserai 5 questions. Avec ces 2 vidéos, on en fera une seule. Celui ou celle qui a le plus de bonnes réponses pourra donner un gage au perdant. Simple jusque-là. Il faut savoir que les duos sont déjà choisis. Les questions sont identiques pour les 2 joueurs sur chaque duel. Mais évidemment, les questions pourront évoluer au fur et à mesure des duels. Le gagnant pourra choisir un des 3 gages que moi et Manon proposerons. Une vidéo sortira tous les 2, 3 ou 4 jours ou 5 jours. Les photos ou vidéos du gage seront diffusées dans le duel suivant. Aujourd'hui, dans la minute technique, on vous parle du règlement officiel du basketball et plus particulièrement de blessures. Dans le cas de la blessure d'un joueur ou d'une joueuse, les arbitres peuvent arrêter le jeu. Si le ballon est en jeu lorsque la blessure se produit, l'arbitre s'abstiendra de siffler jusqu'à ce que l'équipe qui contrôle le ballon tire au panier, perde le contrôle du ballon ou le retienne sans jouer. Cependant, si la sécurité du joueur blessé est en jeu, l'arbitre pourra arrêter le jeu immédiatement. Un joueur blessé doit être remplacé dès lors qu'il saigne, qu'il
s'il ne peut pas reprendre le jeu rapidement, le règlement indiquant que cela représente environ 15 secondes, ou s'il reçoit des soins. Pour rester sur le terrain, il faut donc se relever vite, ne pas saigner et ne pas se faire soigner. Il convient également de préciser qu'un joueur sorti du terrain pour un remplacement, comme dans le cas de notre blessure, ne pourra revenir sur le terrain qu'au prochain arrêt de jeu, sauf si l'équipe ne compte que 5 joueurs. Pour finir, il faut savoir qu'un joueur devant tirer un ou plusieurs lancers francs et sortant du terrain à cause d'une blessure sera remplacé sur la ligne des lancers francs par le joueur entrant sur le terrain. On termine ce premier épisode vidéo du SBN par un tour dans les archives récentes du club. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos ou vidéos.